mise sous police judiciaire du coup. On avait dit les 3 trucs, rechercher les auteurs, constater l'infraction et rechercher les preuves. Mais on ajoute d'autres droits auxquels correspondent des obligations. Mais on ajoute encore d'autres droits auxquels correspondent des obligations. Donc, on a le pouvoir de recevoir les plaintes et les dénonciations. On a le pouvoir de recevoir les plaintes et les dénonciations. Donc, article 17 du Code de procédure pénale qui donne les missions des OPJ. On a article 14, c'était les missions communes, mais il y a encore d'autres droits auxquels se rattachent des obligations. On a le pouvoir de recevoir des plaintes et des réclamations et des dénonciations. Pouvoir d'être informé de quelque manière que ce soit de la commission. Donc, il y a un pouvoir d'être informé de quelque manière que ce soit de la commission des infractions. Pouvoir commun aux APJ. C'est un pouvoir commun aux APJ. Je suis courage, ça doit pas être facile. Non, j'en peux plus, je déteste. Pouvoir de recevoir les plaintes et dénonciations, donc d'être informé de quelque manière que ce soit de la commission des infractions. Pouvoir commun, donc ça c'est un pouvoir commun aux APJ. De connaître les commissions d'infraction, c'est pouvoir commun aux APJ. Mais pouvoir autonome sur le fait que c'est eux qui procèdent aux enquêtes préliminaires. Mais il y a un pouvoir autonome parce que c'est eux qui procèdent aux enquêtes préliminaires. Enquête longue, sans urgence, enquête de droit commun. Donc ils ont un pouvoir autonome car c'est eux qui ont le droit de faire les enquêtes préliminaires, les enquêtes longues sans urgence. Enquête, donc c'est des enquêtes de droit commun, enquête longue, ok. Dans quelle année je suis en deuxième? C'est différent de l'enquête de flagrance, donc c'est différent de l'enquête de flagrance. Ok, on a la loi du 24 juin 2004. On avait vu 24 janvier 2023, ok. Loi du 24 juin 2024, loi du 24 juin. Là, on avait vu 23 janvier 2023, maintenant 24 juin 2024. Tu vas faire quoi plus tard? Je sais pas. Avocate, je pense. Si j'arrive. Pourquoi tu répètes tout 2 fois? Tu m'intrigues. Parce que, en gros, je répète parce qu'en fait, ça me permet de comprendre. Pour apprendre par cœur, je lis une phrase. En fait, je lis tout un peu. Je répète un peu tout. Après, je relis la phrase en entier. Après, je répète la page en entier. Coucou, hello. Je sais apprendre tout ça par cœur, oui. La flagrance peut être constatée par des non-OPJ à partir du moment où assermenté. Ouais, j'ai vu. Enfin, je sais. Enfin, là, ils avaient juste ces pouvoirs comme des APJ du coup. Donc, ok, pouvoir autonome sur le ok, la loi du 24 juin 2024, les OPJ ont la compétence des enquêtes patrimoniales. Donc, les OPJ, ils ont la compétence des enquêtes patrimoniales. Les OPJ, ont la compétence des enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels. Aux fins d'identification des avoirs criminels. C'est pas un cas pratique pour procédure pénale? Bah, si, mais j'apprends par cœur du coup. Je vais sûrement L1 l'année pro, mais j'ai plein de questions. Ouais, envoyez-moi sur Insta. Je révise, c'est pas des rattrapages, mais c'est un peu comme ça, genre. Parce que du coup, j'ai pas eu de notes encore pour les autres, mais je vais aller quand même, si ça s'appelle une seconde chance. Ok, bref. Loi du 24 juin 2024, donc les OPJ, le 24 juin 2024, il y a une loi qui dit que les OPJ, ils ont une compétence en matière patrimoniale, de faire des enquêtes patrimoniales pour aux fins d'identification des avoirs criminels. Pouvoir d'initiative, donc ça, on dit tous les pouvoirs des OPJ. Ensuite, on a le pouvoir d'initiative de l'enquête. Le pouvoir d'initiative de l'enquête, un APJ ne pourra jamais le faire. Le pouvoir d'initiative de l'enquête, donc un APJ ne pourra jamais le faire. Pouvoir concurrent avec celui du procureur de la République, raison pour laquelle ils ont des obligations quand ils ouvrent des enquêtes. Donc, ils ont le pouvoir de commencer l'enquête de l'initiative. Okay, le pouvoir d'initiative de l'enquête, un APJ ne pourra jamais le faire, et c'est un pouvoir concurrent avec celui du procureur de la République. C'est pour ça qu'ils ont des obligations quand ils font l'initiative de l'enquête. Le pouvoir de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Ils ont le pouvoir de requérir directement de la force publique pour l'exécution de leur mission. Le pouvoir de requérir directement de la force publique pour l'exécution de leur mission. Procureur de la République aussi. Le pouvoir de la République, il a aussi ce pouvoir. Je vois pas trop les commentaires en fait parce que c'est sur fond blanc et là c'est blanc. Ok, pouvoir de requérir directement le concours de la force publique, pouvoir de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Ok. Ils ont les pouvoirs d'enquête, sauf actes d'enquête ou procédures policières qui sont attentatoires aux libertés. Ils ont les pouvoirs d'enquête. Ils ont les pouvoirs d'enquête, sauf les actes d'enquête ou les procédures policières qui sont Donc, ils ont les pouvoirs d'enquête, sauf les actes d'enquête et les procédures policières qui sont attentatoires aux libertés. De rattrapage, c'est pas de rattrapage, mais on peut considérer ça comme ça. Ils ont les pouvoirs d'enquête, sauf actes d'enquête ou procédures policières qui sont attentatoires aux libertés. Le seul pouvoir autonome dont ils disposent est le pouvoir d'interpellation. Donc le seul pouvoir autonome dont ils disposent, c'est le pouvoir d'interpellation. Le seul pouvoir dont ils disposent, c'est le pouvoir d'interpellation. On parle d'appréhension d'un individu
C'est différent de lorsqu'on parle d'appréhension d'un individu, c'est différent de lorsqu'on parle d'appréhension d'un individu lorsqu'une personne est de facto sous contrainte judiciaire. Lorsqu'une personne est de facto... Donc le seul pouvoir autonome qu'ils ont, c'est le pouvoir d'interpellation judiciaire. C'est différent avec le pouvoir d'appréhension d'une personne lorsqu'elle est de facto sous contrainte judiciaire. L'interpellation est un acte par lequel un OPJ décide d'appréhender un individu qui est suspecté. Donc, l'interpellation, c'est un acte par lequel un OPJ décide d'appréhender, ça se répète du coup, d'appréhender un individu qui est suspecté, appréhender un individu qui est suspecté, par exemple dans le cadre d'une enquête de police, qui va donner la force publique à la force publique qui va ordonner à la force publique de se saisir de cette personne, qui va ordonner à la force publique de se saisir de cette personne. Tu révises quoi? Procédure pénale. Je fais des études de quoi? Je suis en droit. Ok, donc les seuls pouvoirs qu'ils ont, c'est appréhender, différent de l'appréhension lorsqu'une personne est sous contrainte judiciaire. L'interpellation, c'est le pouvoir d'interpeller un individu lorsqu'il est suspecté, et ça va donner à la force publique le droit de se saisir de cette personne. Donc c'est un statut légal, c'est un statut qui est légal, c'est un statut légal. Ouais, je suis en licence de droit. Le suspect est appréhendé. Oui, c'est ce qu'il dit. L'interpellation est un acte par lequel un OPJ décide d'appréhender un individu qui est suspecté, par exemple dans le cadre d'une enquête de police. Par exemple, dans le cadre d'une enquête de police, il va donner le pouvoir à l'autorité de se saisir de cette personne, à la force publique. Ok, c'est un statut légal. C'est aussi le pouvoir de garde à vue. C'est un pouvoir qui est aussi autonome. Ils ont aussi le pouvoir de garde à vue qui est aussi un pouvoir autonome. L'OPJ décide de qui et quand il place quelqu'un en garde à vue dans le code de procédure pénale. Ok, le pouvoir de garde à vue, c'est aussi un pouvoir autonome. L'OPJ décide quand et qui il place en garde à vue, selon le code de procédure pénale. Tes personnes ne sont pas finies, non? Sur Parcoursup, tu as été directement acceptée ou passé pour cette école, j'étais directement acceptée. Après, il y avait Assas et Sorbonne où j'étais en liste d'attente et j'ai jamais été acceptée. Voilà. Mais bon, ça m'allait déjà très bien. Ok, mais en pratique, c'est un peu différent car il faut informer rapidement le procureur de la République. Donc en pratique, c'est un peu différent car il faut rapidement... Il faut rapidement informer le procureur de la République car il faut... Ok, c'est l'information à magistrat, En pratique, c'est différent car il faut rapidement informer le procureur de la République, c'est l'information à magistrat. Immédiatement, c'est-à-dire dans la demi-heure de ce placement. Donc immédiatement, c'est-à-dire dans la demi-heure de ce placement pour que le procureur de la République dise si cette garde à vue justifie, pour que le procureur décide si je suis en L2. Pour le procureur décide si c'est justifié ou non. Intervient avec une double casquette comme supérieur hiérarchique ou en tant que contrôleur de la régularité de la procédure. Intervient avec une double casquette. Donc il intervient avec une double casquette comme supérieur hiérarchique et un temps... Ouais, vous l'avez déjà dit, le procureur de la République a double casquette, c'est directeur et contrôleur de la procédure. Merci, t'es une 2006, non, je suis une 2005. Je vois pas trop vos commentaires. Genre vraiment, c'est sur fond blanc, donc je vois rien. Surtout quand il y a l'œil barré là. Ok, les pouvoirs sont tous conditionnés et limités. Donc les pouvoirs cités, ils sont tous conditionnés et limités. T'as quelle fac, je peux pas rester. Oui, je suis tous de la même manière. Je pense. Je passe en LD, j'ai un peu peur du niveau, on dit qu'il est assez... moi, je trouve qu'il n'y avait pas un gros changement, juste il y avait plus de stress. Moi, j'ai fait un burn-out, mais voilà. Les pouvoirs cités sont tous conditionnés. Et limités. Ils sont organisés selon une logique pyramidale. Donc les pouvoirs cités sont tous limités. Ils sont organisés selon une logique pyramidale. C'est-à-dire que l'OPJ est soit compétent matériellement dans tous les domaines parce qu'il est rattaché à un territoire. C'est-à-dire que l'OPJ soit il est compétent dans tous les domaines parce qu'il est rattaché à un territoire, soit il est compétent seulement sur certaines infractions selon ses habilitations spécifiques. Soit il est compétent seulement pour certaines infractions selon ses habilitations spécifiques. Exemple douane, environnement, etc. Exemple de douane, environnement, etc. T'as pu choisir des matières que les mineurs. En terminale, j'avais SGS, PSES et j'avais AMC, mais j'ai enlevé en terminale. Le ressort géographique est physique. Donc le ressort géographique, il est physique. C'est-à-dire que les OPJ peuvent agir en dehors de leur circonscription par des moyens de communication électronique. Le ressort géographique, il est physique. C'est-à-dire que les OPJ peuvent agir en dehors de leur circonscription par des moyens de communication électronique. Par exemple, téléphoner, envoyer des messages, transmettre des instructions. Ok, le ressort géographique, il est physique. C'est-à-dire que les OPJ, ils peuvent agir en dehors de leur circonscription par des moyens de communication électronique, donc téléphone, messages, etc. Donner des ordres, par exemple. Ok, transmettre des instructions, mais ils n'ont pas le droit d'intervenir physiquement hors de leur ressort sans autorisation particulière. T'es en droit, ouais. À côté de ces limitations se pose la question de la compétence au niveau des horaires de service, et ça on va voir sur la deuxième page après.
Regardez comment ça donne pas envie d'apprendre à l'autre. Donc, ok, à côté de ces limitations, il y a aussi la limitation des horaires de service. Ok, du coup, maintenant, je vais les relire très vite fait, mais sans parler. Et après, je vais tout répéter. Là, tu retiens. Bah, j'ai pas fini d'apprendre, attendez. Donc, différence de pouvoir. OPJ, personnel encadrant, aussi personnel décisionnaire, OPJ nommé dans le code procédure pénale, liste de personnes susceptibles d'être OPJ annoncé à l'article 16, spécifique à contraire les personnes qui sont des APJ, ici aussi, personnel fonctionnaire élu par. Non, mais. Personnel fonctionnaire élu par l'administration, leurs fonctions sont OPJ. Pas besoin d'habilitation dans ce cas. Certains personnels, ils sont nommés OPJ, pas besoin d'habilitation, alors que d'habitude, il en faut. Par exemple, les maires et leurs adjoints. Qualité OPJ ne veut pas cacher cette informatique, ça ne signifie qu'elle a des pouvoirs de police judiciaire, n'a pas de pouvoir d'enquête ou de perquisition haute. Le pouvoir du maire va juste consister à être informé des infractions sur le territoire de sa commune. Personne au-dessus du maire, article 41. Le procureur de la République, premier OPJ, il a tous les pouvoirs sur son ressort d'un OPJ, donc possible s'il le souhaite de se déplacer, mener l'enquête, placer en garde à vue, décider d'une réquisition, mais en pratique, un procureur de la République ne peut pas effectuer tout ça comme il n'a pas le temps d'aller sur le terrain, il mène l'enquête de son bureau. Les OPJ sont les officiers cadets de la gendarmerie qui sont automatiquement OPJ, les gendarmes qui sont nominalement désignés puis encadrants pour les suivre, etc. Ok. Officier garde de la gendarmerie, OPJ. Pas tous les gendarmes sont OPJ. Pouvoir des OPJ, article 17, code de procédure pénale. Ils ont une mission commune définie à l'article 14, mais on ajoute d'autres droits auxquels correspondent des obligations. Pouvoir de recevoir des plaintes de dénonciation, pouvoir être informé de quelque manière que ce soit, de la commission de l'infraction, pouvoir commander APJ. Mais pouvoir autonome sur le fait que c'est eux qui procèdent aux enquêtes préliminaires, enquêtes longues sans urgence, enquêtes de droit commun, c'est différent de l'enquête de flagrance.